Et on va rester dans cette zone du monde pour parler cette fois de la Biélorussie. Merci Renaud Hervouet d'être avec nous en direct de Prague où vous travaillez. Vous êtes sociologue, professeur des universités et vous publiez La Révolution suspendue, les Bélarusses contre l'État autoritaire chez Plein Jour, un livre qui recueille les témoignages de ceux qui ont cru au renversement de l'autocrate Loukachenko en 2020, avant la répression et avant l'exil. Alors Renaud Hervouet, pourquoi avoir voulu faire ce livre de témoignages? Est-ce que c'est pour laisser une trace historique de ce qui s'est passé? Oui, il m'a semblé très important et très rapidement après le début de la répression en dès août 2020 de recueillir les témoignages, de savoir ce qui se passait dans ce pays, de comprendre que des citoyens de milieux sociaux extrêmement variés, d'âges variés, que des hommes et des femmes s'étaient mobilisés pacifiquement contre un pouvoir pour réclamer le respect de leur liberté, de leur dignité, et qu'ils avaient été de manière extrêmement féroce et brutale réprimés à grande échelle. Donc il était impossible d'enquêter dans le pays, étant donné la situation de répression et puis ensuite avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc c'est en Lituanie, en Pologne et en République tchèque que je suis allé à la rencontre d'exilés et que j'ai recueilli leurs témoignages. Alors, on va rappeler quand même ce qui s'est passé en 2020, parce que vous avez vécu dans ce pays. Vous n'avez pas compris pendant longtemps aussi pourquoi on ne se révoltait pas contre Loukachenko. Comment vous expliquez-vous ce mouvement de révolte? Vous l'expliquez tout au début de votre livre. Il y a sans doute l'absence de gestion, le déni de la pandémie de Covid-19 qui aurait été un élément déclencheur, c'est ça? Oui, si on reprend l'année 2020 en tant que telle, donc ces élections présidentielles en août 2020, Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 1994, brille un 6e mandat, sachant que les 5 dernières élections étaient truquées. Et on s'attendait, les experts, diplomates, commentateurs, pensaient que ce scrutin allait se dérouler comme les autres, des fraudes, quelques manifestations, une répression limitée, brutale mais limitée, et puis ensuite le déroulement classique de la dictature. Or là, des citoyens se sont mobilisés en masse. Alors, début 2020, effectivement, il y a eu la pandémie de Covid et il n'y a eu aucune politique sanitaire qui a été mise en place. Donc de nombreux citoyens biélorusses ont pris conscience que l'État ne se souciait pas d'eux et ont dû s'auto-organiser. Ils ont donc appris à s'auto-organiser pour adopter des mesures pour éviter d'attraper le Covid, pour aider les médecins dans les hôpitaux, etc. Et puis il y a eu aussi, c'est très important, une campagne électorale extrêmement particulière où les 3 opposants, les 3 candidats qui s'opposaient à Loukachenko ont été arrêtés ou empêchés de se présenter avant les élections, et c'est donc la femme d'un de ces candidats, Svetlana Tikhanovskaya, femme de Sergueï Tikhanovski, qui s'est présentée, qui n'avait jamais fait de politique, qui s'est présentée et qui a fait campagne juste quelques semaines, quelques mois avant ce 9 août, et qui a suscité un enthousiasme, une adhésion importante dans la population, et qui donc a défié et fait trembler le pouvoir en ce 9 août et dans les semaines qui ont suivi. C'est une Biélorussie qui a changé par rapport aux premières fois où vous y êtes allé à la fin des années 90. D'abord, une génération aussi qui voyage, vous l'expliquez, qui peut aller en Occident. Et puis la généralisation aussi d'Internet. Tout ça fait que les jeunes Biélorusses, en fait, n'acceptent plus complètement le régime où ils vivent. C'était ça aussi, hein. Tout à fait, il y a des transformations majeures depuis une dizaine d'années. Moi, j'y ai vécu il y a 20 ans et j'ai vécu il y a 10 ans, donc 5 années au total. Et entre 2010 et 2020, il y a des transformations de fond également, comme vous le rappelez, la circulation plus importante, et donc une ouverture des visas aux Biélorusses plus importante dans les années 2010. Et puis aussi, très probablement, une importance du secteur des technologies de l'information qui se sont fortement développées en Biélorussie, qui sont indépendantes de l'État. Il y avait un système fiscal qui permettait à une espèce de petite Silicon Valley biélorusse de se développer dans la banlieue de la capitale. Et c'est ce secteur d'activité qui est extrêmement dynamique, emploie également des personnes qui ont su, en 2020, à la fois réclamer leurs droits, leur dignité, puis surtout mettre en œuvre des moyens technologiques, des applications, des chaînes Telegram qui permettaient de mobiliser, de s'auto-organiser, de diffuser de l'information et de contourner le contrôle de l'État. Et donc ça aussi, c'est un facteur qui a été décisif. Renaud, vous avez intitulé votre livre « La Révolution suspendue », c'est-à-dire que ceux que vous avez interrogés, justement, croient que cette révolution démocratique, eh bien, elle aboutira un jour, même si aujourd'hui ils sont en exil.
Ils ne l'expriment pas vraiment de cette manière, puisque quand je les ai rencontrés, ils étaient extrêmement bouleversés par leur départ, par leur fuite. C'est un choc quand on lit leurs témoignages, oui, en général, qui s'expriment. Oui, ils sont encore extrêmement traumatisés par ce qui leur est arrivé. Ils ont laissé des personnes dans le pays, parfois ils ont laissé leurs enfants, leurs parents dans le pays. Ils ont échappé à une arrestation, à un emprisonnement la plupart du temps. Ils connaissent des gens qui sont en prison, donc ils ne me parlent pas d'espoir, là ils me parlent plutôt de... ils ont besoin de raconter, ils ont besoin de témoigner, véritablement. Et moi j'ai voulu témoigner de leur courage, de leur capacité à se dresser face à ce régime inflexible. Je l'ai intitulé celui de la Révolution suspendue, puisqu'il me semble que cet événement, même si 3 ans après le régime a complètement repris le contrôle sur l'ensemble de la société, ce mouvement, même réprimé, laisse des traces dans la société. C'est pas possible pour les personnes qui sont en exil, mais également pour la population qui est restée dans le pays et qui est aujourd'hui complètement musée. C'est impossible d'oublier ce qui s'est passé. Et donc c'est avec cette note optimiste, même si la situation à l'intérieur du pays et la situation géopolitique dans la région est terrible, tragique et n'invite pas à l'optimisme, mais il m'a semblé important de souligner que au-delà de la répression, il y avait en profondeur des changements qui s'étaient opérés et qui pouvaient être un imaginaire qui pouvait être remobilisé dans le futur. Les graines ont été plantées. Merci Ronan Hervouet d'avoir été avec nous. La Révolution suspendue est publiée chez Plein Jour. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.